téléspectateurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce numéro de Santé Autrement Dite sur votre chaîne favorite Wellness Channel. Alors, Santé Autrement Dite, c'est un magazine de santé, de bien-être, d'éducation, de culture et de tourisme où des experts, des professionnels et moi-même allons vous édifier, vous aider à mieux comprendre de façon pertinente les questions de la santé du quotidien. Alors, installez-vous confortablement et on vous rejoint juste après. Alors, chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus sur ce plateau. C'est un mal qui fait beaucoup de ravages. C'est un mal qui détruit la vie de beaucoup de personnes, des douleurs dans le dos, même dans la poitrine parfois, et qui fait en sorte que le quotidien devient insupportable. Ce mal, il s'agit de l'ulcère gastrique, encore appelé le mal d'estomac. Alors aujourd'hui, pour mieux comprendre ce mal qui perdure dans la société, nous avons fait appel à un docteur de renommée internationale. J'ai nommé docteur Tapa Roger Faustin, médecin généraliste de la santé publique et spécialisé dans les maladies chroniques. Bonjour docteur. Bonjour Henriette, bonjour à tous les téléspectateurs du Wellness Channel. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir de se retrouver sur ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Alors docteur, nous allons entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'ulcère gastrique? C'est quoi exactement le mal d'estomac? Oui, l'ulcère, par définition, c'est une plaie. Et on peut avoir plusieurs types d'ulcères. Et cette plaie peut être localisée au niveau de la jambe. On parle de l'ulcère de Buruli. Ça peut être localisé au niveau même de la peau, à n'importe quel niveau. Ça peut être un ulcère variqueux qui est dû à une insuffisance veineuse. Ou alors, quand c'est localisé dans la paroi interne de l'estomac, on parle d'un ulcère gastrique. Ou dans la première partie de l'intestin, qui est le duodénum, on peut parler d'un ulcère duodénal. C'est pour ça que le terme, généralement, ulcère gastro-duodénal est utilisé. Donc, c'est une plaie profonde dans la paroi de l'estomac qui est assez inconfortable et qui handicape la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Alors, docteur, on s'est rendu compte que de plus en plus de personnes souffrent de ce mal depuis ces 10 dernières années. De plus en plus d'individus ont cette maladie. Qu'est-ce qui, d'après vous, quels sont les facteurs qui provoquent l'expansion vraiment alarmante de ce mal? Oui, disons que pour regarder l'ulcère gastro-duodénal aujourd'hui, comme vous dites, c'est un mal. Presque tout le monde a son mal, a son ulcère, on peut ainsi dire aujourd'hui. Et comment expliquer qu'on en soit arrivé là? Il faut regarder sur les différents aspects. Déjà, le premier aspect, c'est un aspect alimentaire. Comment les gens s'alimentent? Parce qu'on parle de l'estomac et du duodénum, ça veut dire que ça a quelque chose à voir avec la nutrition. Qu'est-ce qui a évolué dans notre alimentation? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut regarder les facteurs psychologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui influence la vie quotidienne aujourd'hui. Il faut regarder les pressions sociales que l'individu subit parce qu'il y a un volet stress qui est lié aux ulcères. Et il faut regarder enfin un volet environnemental. Pourquoi est-ce que l'ulcère se répand aujourd'hui? Parce que les causes se multiplient. L'une des premières causes, c'est l'alimentation, comme on a dit tantôt. L'alimentation est un facteur important. Quand vous regardez l'alimentation aujourd'hui comparée à il y a 20 ans, vous allez vous rendre compte qu'il y a une progression excessive des aliments manufacturés dans notre menu, ce qui n'était pas le cas avant. Quand vous consommez autant de produits transformés avec des substances chimiques, il faut vous attendre à bien des conséquences qui sont différentes que quand vous consommez des aliments naturels qui n'ont pas de substances chimiques. Quand vous regardez comment les aliments sont cultivés aujourd'hui avec des produits chimiques, vous n'allez pas vous attendre à avoir les mêmes impacts sur la paroi de l'estomac que les aliments qui ont été cultivés entièrement dans la nature.
Ça, c'est un petit volet, comme on voulait dire, des repas. Quelqu'un qui mange beaucoup d'épices, hein, c'est encore qu'il faut savoir le type d'épices, peut avoir des tendances à trop faire le mal d'estomac. Mais ça, c'est quelqu'un qui réveille son ulcère. Les épices en elles-mêmes créent difficilement l'ulcère d'estomac. Qu'est-ce qui peut donc expliquer également? C'est l'aspect psychologique, comme je dis. Les gens sont aujourd'hui confrontés à des pressions psychologiques, pressions sociales, pressions financières énormes, sans assistance, et il faut bien se le dire. Quand vous n'êtes pas capable de bien vous nourrir, de bien vous loger, de bien circuler, ou bien de bien vous éclairer, il est évident que vous passez le temps à stresser sur le quotidien. Et ça crée des pressions qui accélèrent les sécrétions de l'acide au niveau de l'estomac, qui irrite et crée donc la plaie. Parce que l'acide est prévu au départ, l'acide chlorhydrique, comme on l'appelle, pour aider à la digestion. Donc ça ne devrait pas bouffer la paroi de l'estomac. Mais quand il est sécrété en excès et en permanence et de façon continue, il finit par être plus nocif. C'est comme si vous mettez un morceau de sucre dans un seau d'eau. Vous n'allez pas sentir le goût sucré. Mais si vous mettez le même morceau de sucre dans d'une petite cuillère d'eau, vous allez sentir le goût sucré. C'est exactement ce qui se passe. Dans le cas de l'ulcère, c'est l'inverse. Quand vous voulez digérer, ça donne la petite cuillère, donc ça peut aider. Mais quand ce n'est pas ça, ça donne le seau et justement, ça va bouffer plus que ça ne devait bouffer. Donc le stress, les pressions sociales, les pressions journalières, qu'elles soient financières, amoureuses, familiales ou professionnelles, contribuent à une hypersécrétion acide qui accélère l'ulcère. Et quand vous voyez le contexte économique dans lequel on vit aujourd'hui, c'est évident que chacun a son ulcère, c'est ce que je disais tantôt. Alors, docteur, on va un peu revenir sur le facteur alimentaire dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez parlé des produits chimiques qu'on met dans les tubercules de manioc. Est-ce que le fait de ne pas de consommer ces tubercules de façon grossière, j'allais dire peut-être sans mâcher normalement, parce qu'on a tendance à dire que lorsqu'on ne mâche pas bien un aliment, ça peut créer des problèmes dans l'estomac. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, en fait, ceux qui parlent de mâcher les aliments ont parfaitement raison. L'acide, que je vous ai dit tout à l'heure, chlorhydrique, aide à la digestion des aliments. Et plus il y a une résistance, plus il y aura une sécrétion acide abondante. Et quand vous mangez dur, soyez sûr que vous allez faire une hypersécrétion acide. Et si vous le faites constamment, évidemment, il faut faire la différence ici entre celui qui a déjà sa plaie, c'est-à-dire celui qui a un ulcère existant, et celui qui n'en a pas encore. Vous allez sentir un disconfort si vous n'avez pas encore votre ulcère. Mais si vous avez déjà l'ulcère, évidemment, l'hypersécrétion acide va, et du coup, ça va irriter, et du coup, vous allez ressentir le mal de façon aiguë. Alors, docteur, on constate aussi que ce mal touche des adolescents, des personnes adultes, mais à l'âge adolescente, on n'a pas vraiment beaucoup de problèmes psychologiques et sociaux. Mais qu'est-ce qui peut donc expliquer que certains adolescents se trouvent à avoir ce mal gastrique-là? Oui, si vous regardez les phénomènes sociaux, vous allez remarquer que chez les adolescents, il s'est développé beaucoup de choses qu'il n'y avait pas avant, notamment la consommation de l'alcool. Ne perdez pas de vue. La consommation excessive d'alcool, c'est un facteur aggravant des ulcères. Et ça appelle beaucoup de choses. La consommation des drogues, les évasions, les fugues chez les jeunes créent des pressions financières qu'ils ne peuvent pas couvrir. Donc les problèmes psychologiques des jeunes aujourd'hui sont similaires aux problèmes de leurs parents parce qu'ils ont des besoins qui sont au-dessus de leur niveau. Vous voyez, avec l'avènement des smartphones, l'Internet, chacun a un cachet pour le téléphone, un cachet pour l'Internet, et ils sont sur WhatsApp à longueur de journée, il y a le vidéo game, il y a les rendez-vous qu'il faut honorer, il y a les snacks qui sont multipliés, l'alcool circule. Avec ça, vous ne pouvez que déporter les problèmes du niveau des adultes au niveau des adolescents. C'est
tout à fait évident aujourd'hui. C'est plus surprenant de voir des jeunes avec un ulcère. Non? Ils stressent autant que leurs parents et pour des raisons que je viens d'énumérer qui n'ont vraiment pas parfois leur raison d'être. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, nous prenons une petite pause et nous revenons juste après. Health Horizon International présente deux produits exceptionnels. Shape-Up contre l'obésité, support du suivi des maladies métaboliques, empêche l'absorption de la graisse, accélère l'utilisation des graisses stockées sans reprise et sans effets indésirables majeurs. Shape-Up, maigrir sans danger. Un second produit 100% bio, Miracleaf, un supplément alimentaire le plus complet 100% naturel, contenant de la chlorophylle, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des oméga 3, 6, 9, des hormones. Miracleaf, conseillé pour toute la famille, enfants, adultes et personnes âgées. Je suis Cambi Brillant. Vous voulez être beau et en santé comme moi? Un seul conseil, prenez ça. Infoline 6 55 452 153 ou le 693 04 03 64. Bienvenue sur ce plateau. Nous sommes en train de parler de l'ulcère gastrique, le mal d'estomac avec le docteur Roger Tapa-Faustin. Alors docteur, nous allons parler des traitements efficace contre l'ulcère parce que beaucoup de personnes, je ne sais pas, peut-être certaines personnes n'ont pas encore trouvé le traitement adéquat. Il y a des comprimés, il y a des substances, mais qui ne sont pas vraiment peut-être efficaces. D'après vous, qu'est-ce qu'on doit vraiment, quel est le traitement adéquat qu'on peut prendre, quelqu'un qui a le mal d'estomac peut prendre? Oui, disons qu'il y a un aspect qu'il faut relever dans les traitements avant qu'on aborde entièrement le traitement. Il faut relever l'aspect récidivant des ulcères. Il faut relever parce que vous pouvez avoir un ulcère et avoir une bonne hygiène de vie, vous ne le ressentez pas. Mais dès que vous prenez des écarts, vous allez le ressentir. Ça rend le traitement, je peux dire même provisoire, temporaire, si on peut ainsi dire. Mais il faut avoir un traitement efficace qui puisse cicatriser l'ulcère. Cicatriser l'ulcère ne veut pas dire que vous n'allez pas rechuter si vous vous exposez aux mêmes facteurs de risque. Et parmi les cicatrisants, même dans la médecine conventionnelle, aujourd'hui, on a des traitements. Mais ça dure combien de temps le traitement? Vous voyez que si vous prenez quelqu'un qui a des problèmes, des pressions financières, des pressions familiales, des pressions amoureuses, hein, et à qui vous donnez des médicaments pour soigner son ulcère, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc la prise, aujourd'hui on ne parle plus de traitement, on parle de la prise en charge de l'ulcère gastro-duodénal. Et dans cette prise en charge, il y a un volet psychologique important où il faut aller avec le malade dans sa vie, dans son hygiène de vie. Comment il mange, comment il vit, comment il se comporte, quelles sont les pressions auxquelles il fait face en ce moment. Et avec lui, ensemble, chercher les voies et moyens, soit pour les diminuer, soit pour annuler un certain nombre de pressions. C'est de ça que le malade a besoin. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de traitement, on parle d'une prise en charge de l'ulcère gastro-duodénal. Donc le traitement en fait est composé d'une prise en charge. On va d'abord à la source du problème, oui, détecter vraiment ce qui se passe dans la vie du patient, oui, avant de lui proposer quelque chose d'adéquat. Non, l'inverse. Quelqu'un qui souffre, vous devez d'abord le mettre confortable. Première chose. Donc, pendant que vous donnez un traitement médical ou bien alternatif, parce qu'aujourd'hui, il y a des méthodes alternatives qui marchent très bien dans les traitements de l'ulcère gastro-duodénal. Pendant que vous lui donnez le même traitement, il y a le volet psychologique dans lequel il faut aller avec lui, sinon le traitement n'est pas complet. Il y a le style de vie qu'il faut corriger avec lui, sinon le traitement n'est pas complet. Je prends un exemple, quelqu'un qui prend de l'alcool et qui vous n'avez pas pris soin de lui dire cessez de consommer de l'alcool de façon abondante et régulière. Quel que soit le traitement que vous donnez, ça ne lui sert à rien, pratiquement pas. Donc il faut lever la cause. Et sur le plan médical, on va évoluer vers ceux qui sont dans la chronicité et évidemment prendre en compte le volet chronicité qui retarde souvent le traitement médical. Mais
il faut s'occuper des 3 volets psychologiques, le style de vie et l'aspect médical, traitement proprement dit. Alors, docteur, j'aimerais aussi savoir, est-ce qu'il y a, dans le processus de guérison d'un ulcère gastrique, est-ce qu'il faut aller dans un régime alimentaire strict pour certains patients? Bon, parlant des régimes alimentaires, strict ne marche pas. Il faut éviter les extrêmes dans tous les niveaux. Parce que si vous délocalisez le sujet dans son milieu de vie, dans ses habitudes habituelles, avant de chercher à l'aider, ça devient compliqué. Il faut le garder dans son milieu de vie, mais l'aider à consommer ce qu'il a l'habitude de consommer sans se faire mal. C'est ça le régime. Le régime, ce n'est pas supprimer, interdit. Non, il faut que les gens comprennent. Les choses évoluent. On comprend de plus en plus les erreurs qu'on commettait avant avec certaines méthodes. Aucun régime extrême ne marche parce que l'être humain n'est pas une machine. Si vous commencez à vouloir traiter les gens en interdisant les choses, sachez que vous avez échoué dès le départ. Mais si vous pouvez apprendre aux gens une discipline alimentaire pour manger ce qu'ils mangent d'abord sans se faire mal, vous êtes sur le chemin. Alors, quels sont... aujourd'hui, on a noté qu'il y a la médecine naturelle, que beaucoup de personnes se tournent vers la médecine naturelle pour pouvoir pallier à leurs problèmes de santé. Quel est votre avis sur la question parlant de l'ulcère gastrique? Oui, mon avis, c'est qu'on revient à la raison, si vous voulez. La médecine, elle a toujours été naturelle. Quand on part dans les fondements de la médecine, Hippocrate disait que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture pour fuir le pot du chimiste. Vous comprenez? Donc, au départ, la médecine, ce n'était pas le chimiste. Ce n'était pas les médicaments. C'était un style de vie, c'était une manière de faire pour que le corps se retrouve en harmonie avec la nature qu'il a créée. Donc aujourd'hui que les gens aient tendance à revenir vers la nature, c'est tout simplement appréciable et ce n'est pas mauvais. Le problème, c'est qu'il faut contrôler ce qu'ils font et comment ils le font. Est-ce que ce n'est pas pour se faire mal, c'est pour se faire du bien? Là, on est sur la bonne voie. D'accord. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ceux qui nous regardent actuellement? Oui, je les inviterai à comprendre que la vie n'est pas aussi noire qu'on la voit et ça dépend de quel côté vous prenez la vie. Vous savez pourquoi je parle de la vie, parce que l'ulcère de stress est lié à votre façon de voir, à votre façon de vivre, à votre façon de considérer les choses. Sachez qu'on est venu sur la terre, on a trouvé la terre, on vit sur la terre, on va laisser la terre. Donc comprenez ça, grosso modo, si vous l'appliquez, vous allez alléger un certain nombre de problèmes qui vous créent l'ulcère permanent et autres. Merci docteur pour cet entretien, ça a été vraiment riche en informations. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, et nous vous retrouvons la prochaine fois. Très ravis, nous espérons que vous serez nombreux. N'hésitez pas à visiter la page Facebook et YouTube de la chaîne Wellness Channel. Et comme je le dis toujours, s'informer, c'est s'assurer une meilleure santé. À bientôt.